Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'astro-guidance du mois de juillet 2025. Donc pour les signes du Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Alors c'est parti et on va commencer avec les signes du Balance. Allez, signe du Balance, c'est parti. Donc hop là. Alors, les balances sur ce mois de juillet, on vous parle également, on vous parle de joie. D'énergie, peut-être sur ce mois de juillet, les balances veulent avoir un regain d'énergie, beaucoup de joie à venir, des moments vraiment positifs. On sent que les choses évoluent dans le bon sens sur le mois de juillet pour vous. Avec vraiment comme si c'était la fin d'une galère, la fin d'une situation, mais c'est positif. On sent que c'est fin de cycle pour vous les balances sur ce mois de juillet, avec vraiment voilà, des énergies, vraiment un regain d'énergie, de la force. On sent qu'il y a de l'enthousiasme, peut-être une proposition d'évolution aussi dans le travail. On voit qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles. Et puis, on vous dit sur le mois de juillet, les balances, de faire attention à votre alimentation, puisqu'en fait, votre énergie, vous allez la trouver aussi par votre alimentation. Peut-être par aussi des compléments alimentaires, peut-être faire une cure de vitamines. Voilà, vous allez sentir que ça va vous faire du bien, en tout cas. On vous parle d'alimentation sur ce mois de juillet, de joie, de fin de cycle positif, un aboutissement en fait. Hein, voilà, c'est vraiment ça, et d'évolution. Et puis, je vais donc tirer une carte pour chaque signe avec mon oracle, les mots de l'au-delà. Donc, je vais vous lire le message pour chaque signe astrologique. Donc, pour vous les balances, regarde-toi dans le miroir, vois la personne que tu es vraiment, ressens chaque partie de ton corps et prends conscience que c'est ton véhicule terrestre. Prends soin de lui et il te le rendra. Tu découvriras toute la magie qui est en toi, aime-toi. Donc prenez soin de vous par l'alimentation, particulièrement sur ce mois de juillet, ce qui n'empêchera pas de se faire des petits plaisirs, bien entendu. Voilà pour les balances. Allez, c'est parti maintenant pour les scorpions. Allez, je prends le tas de cartes que j'ai bien entendu tirées avant. Alors les scorpions. Hop, alors les scorpions... Alors, les scorpions, on vous parle d'ancrage sur ce mois de juillet, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter aux arbres en particulier, puisque peut-être, voilà, il y a deux cartes au niveau de quand même du doute hein, sur ce mois de juillet, les scorpions, pardon. Il y a vraiment de la confusion, des doutes, et justement, on vous dit, allez vous enraciner, ancrez-vous vraiment à Gaïa, allez vous promener en nature, allez voir les arbres, vous retrouvez un peu d'énergie. Mais on voit qu'il peut y avoir des solutions qui arrivent, comme s'il y avait des révélations qui allaient se faire. Mais vous allez peut-être passer sur le début du mois, par exemple, par une phase d'inconfort quand même et d'incertitude. Faites confiance au plan divin, d'accord? C'est vraiment... quelque part lâcher prise, hein, évidemment, mais voilà, ça va quand même être un peu désagréable, mais il y a des solutions, des révélations qui arrivent pour vous les scorpions, donc accrochez-vous. Et puis, le message pour vous, avec mon oracle, une rencontre n'est jamais le fruit du hasard, elle a été placée sur ta route au moment juste pour toi. Cette rencontre va te permettre de cheminer vers ton être intérieur et de comprendre qui tu es vraiment. Vis cette rencontre avec intensité et dans le moment présent. Elle promet ainsi d'être magique et de t'apporter ce qui te manquait pour ton être, pour être pleinement toi, pardon. Donc, justement, la solution pourra passer par cette rencontre. Ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre avec un thérapeute, quel qu'il soit, enfin voilà, et qui va en tout cas vous apporter des solutions. Donc, confiance. Voilà pour vous les scorpions, pour ce mois de juillet. Hop. Allez, à nous pour vous les sagittaires. Allez, les sagittaires pour le mois de juillet.
Alors, on nous parle, pour vous les Sagittaires, de communication sur ce mois de juillet. La communication va être importante. Et puis, on vous parle de lâcher prise. Donc, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a vraiment... savoir communiquer et après lâcher, quoi. Voilà. Il y a aussi cette notion de l'enfant. Donc peut-être sur ce mois de juillet, si vous avez des enfants, ça va être important de communiquer avec eux. Il y a peut-être des choses à dire, à expliquer avec vos enfants. Il y a aussi cette notion d'enfant intérieur. Peut-être aller, d'ailleurs c'est le sujet de ma newsletter ce mois-ci, aller soigner, guérir l'enfant intérieur. Donc, allez communiquer avec votre enfant intérieur. Ça, c'est vraiment des points clés pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. On vous dit, attention, peut-être que certains, vous êtes justement dans l'illusion, peut-être dans une relation, peut-être qu'on vous fait miroiter. Donc, ça va être le moment, ce mois de juillet, de s'expliquer, de communiquer. D'accord? Et après... ah ben, on lâche les brides, on lâche les liens et puis voilà, on laisse aller les choses. Voilà, donc on voit bien il peut y avoir aussi sur ce mois de juillet une notion de commencement de quelque chose de nouveau, justement. Si on arrive à bien communiquer, à lâcher prise, eh bien ça amène quelque chose de nouveau sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Et puis, le message pour vous, avec mon oracle: tu dois accepter cette partie sombre de toi. Elle fait que tu es toi. Simplement te focaliser sur ta lumière, celle qui fait que tu es un être d'amour. Tout le monde a le droit à l'erreur. Transmute tes pensées négatives et révèle ton côté lumière. Voilà, donc accepter forcément ces parts de nous qui ne sont pas forcément toujours en accord avec la notion de l'amour, avec la notion d'être parfait, d'être dans la joie, etc., d'être dans la bienveillance. Voilà, on a forcément des moments où on est dans le jugement, on est dans la colère. Voilà, et ça c'est légitime puisqu'en fait on reste des humains. Hein. Donc pour vous en particulier les Sagittaires, acceptez ces parts de vous, ces parts d'ombre, elles font partie de qui vous êtes, d'accord, et elles vous permettent aussi de révéler plus votre lumière finalement, quoi qu'il en soit. Voilà. Voilà pour les Sagittaires, oui. Hop. Allez. On va passer aux Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on nous parle sur ce mois de juillet, de retrouver un équilibre en se reconnectant à la nature ou en utilisant peut-être des éléments en lien avec la nature. Donc peut-être que si certains d'entre vous avaient des petits soucis de santé ou je ne sais pas, peut-être du mal à dormir, etc. Peut-être aller chercher des plantes, des pierres, enfin tout ce qui est en lien avec la nature pour peut-être retrouver un équilibre, d'accord ? On vous parle quand même de bilan sur ce mois de juillet, peut-être d'introspection, voilà, hein, la carte de l'introspection, pour justement franchir une étape, d'accord ? Il y a une porte qui se franchit sur ce mois de juillet pour vous les Capricornes, et justement ne plus être dans ce conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi un conflit avec des personnes autour de vous, dans votre vie, collègues, amis, couple, etc. Donc c'est comme si face à un conflit, vous allez retrouver votre équilibre et franchir une nouvelle étape, d'accord ? Donc ça c'est plutôt positif. Et puis on vous parle de prière, de demande, donc n'hésitez pas aussi à être dans cette énergie-là, puisque ça vous ramènera dans l'équilibre, d'accord ? Donc prière, connexion à la nature ou à tout ce qui est en lien avec la nature pour retrouver l'équilibre. Voilà, et puis votre message, hop, pour le mois de juillet, les Capricornes. La force est en toi,
Elle fait partie des énergies que tu peux expanser pour avancer. Ne la sous-estime plus. Tu es capable d'affronter les difficultés par cette force positive. Tu es capable de franchir le pas et tu pourras être fier de toi. Tu es une personne forte. Donc peut-être que cette porte, ce passage, eh bien, vous allez le faire, le franchir, la franchir grâce à cette force intérieure que vous avez. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Maintenant pour les Verseaux. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous parle de votre feu intérieur, de votre créativité, d'un épanouissement aussi. Il y a vraiment peut-être d'aller au-delà de vos limites, d'accord? Voilà, faire sauter les barrières, peut-être par rapport à des situations que vous pouvez vivre, et aller chercher vraiment cette puissance à l'intérieur de vous, cette énergie, ce feu, pour justement dépasser vos limites. Et qui dit dépasser ses limites, dit évoluer et grandir, parce que vous aurez envie d'avancer, plus que d'habitude peut-être, d'accord? En tout cas, l'univers est là, l'univers va vous guider. Soyez attentifs à tout ce qui va se passer autour de vous sur le mois de juillet, les Verseaux. Vous allez avoir pas mal de synchronicité, d'accord? Vous êtes vraiment guidés. On vous invitera aussi, on vous invite aussi à purifier vos champs énergétiques, à purifier votre intérieur, votre maison, votre entreprise. Voilà, on nous parle de purification, d'accord? Et ça va être en fait important. C'est comme cette notion de transmuter, d'accord? Voilà, les énergies vont se transmuter, peut-être l'énergie du feu, ça brûle, hein, ça me fait penser particulièrement à la flamme violette avec Maître Saint-Germain, qui d'ailleurs que vous pouvez utiliser, hein, pourquoi pas, sur le mois de juillet, les Verseaux, pour nettoyer vos champs énergétiques, votre maison, ou voilà, transmuter des choses que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie. Voilà, il y a cette notion de transmutation, de purification pour retrouver vraiment cette énergie, cet épanouissement sur le mois de juillet. Et puis, donc le message pour vous les Verseaux. Le passé est désormais derrière toi. Cesse maintenant de ressasser ses blessures et ses émotions erronées. Tu appartiens au présent et ton avenir reste à créer. Tu es seul maître de ta vie et si tu décides maintenant d'atteindre le but que tu t'es fixé, tu y arriveras. Tourne la page du passé et vis dans l'ici et maintenant. Crée ta vie avec des pensées positives, belle création à toi. Donc peut-être qu'en effet, ces barrières font partie de votre passé, d'accord? Donc faites sauter les barrières du passé, voilà, pour pouvoir avancer et grandir. Voilà pour vous les Verseaux. Et on va terminer cette vidéo avec les Poissons. Alors, les Poissons, pardon, je suis en train de tourner les cartes en même temps. Alors, les Poissons, sur ce mois de juillet, on nous parle de sensibilité, peut-être que vous allez vous sentir plus sensible, plus fragile, plus en lien avec vos émotions sur ce mois de juillet, les Poissons. On vous dit à ce moment-là de prendre un peu plus soin de vous, évidemment, de vous protéger un peu plus. Et puis, surtout, d'écouter votre instinct. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas bien, mais que, par exemple, vous avez envie d'aller vous promener quelque part en particulier, ou d'aller dans un lieu sacré, ou peut-être de manger quelque chose, ou d'aller voir quelqu'un qui va vous aider. Surtout, écoutez. Écoutez votre instinct, vraiment, votre intuition sur ce mois de juillet, les Poissons, puisqu'en fait, voilà, il y aura plus de sensibilité qu'habituellement. Il y a vraiment... pour les femmes, et ça peut être aussi pour les hommes, du coup, dans le côté féminin, on vous dit de vous reconnecter à votre énergie de la femme. Alors peut-être pour certaines qui sont mamans, qui sont à fond dans leur rôle de maman, etc., etc., ou peut-être dans leur rôle d'aidant, ou dans leur métier, etc. Voilà, tout est possible. En fait, on vous dit de revenir dans cette énergie de la femme, de penser à vous en tant que femme. Vous n'êtes pas qu'une mère,
Alors, la mère, on n'est pas forcément obligé d'avoir des enfants pour être une mère, parce qu'on peut être une mère pour tout le monde, hein, c'est vraiment une énergie. Donc, recentrez-vous sur vous en tant que femme. Et puis, pourquoi pas, pour les femmes qui sont peut-être seules, allez vous reconnecter sur ce mois de juillet à la séductrice qui est en vous. Peut-être pour se donner les chances de trouver un partenaire, pourquoi pas. Mais voilà, c'est aussi être dans la séduction juste pour soi, peut-être se refaire belle, se sentir voilà, dans cette séduction, cette énergie de femme, s'honorer dans son féminin. Et puis pour les hommes poissons, c'est vraiment se reconnecter peut-être à cette part féminine, donc à cette intuition, à cette sensibilité, plus que d'habitude en fait, d'accord? En tout cas, voilà, on vous parle de sensibilité. Et d'ailleurs, c'est le message de la carte. Tu es un être sensible, tu captes toutes les énergies qui t'entourent, c'est pour cette raison que parfois tu te sens fatigué ou tu ressens des émotions que tu n'expliques pas. Tout cela ne t'appartient pas. Le conseil qui t'est donné est de t'ancrer davantage et de protéger tous tes corps. Ainsi, tu te sentiras plus serein et centré sur ton être véritable. Ancre-toi maintenant. Donc, question en effet d'ancrage et de protection énergétique. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de juillet. Je vous souhaite à tous un très beau mois. Eh bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour l'astro-guidance du mois d'août.